Pourquoi est-ce que je ne propose pas de bêta lecture, de coaching ou de formation d'écriture? Je sens déjà que cette vidéo va être assez touchy, mais il faut vraiment que je vous donne mon avis sur le sujet et sur les raisons qui font que, justement, je ne propose pas ce genre de service. Ce n'est absolument pas un jugement envers les auteurs et autrices qui font de l'alpha lecture, de la bêta lecture ou même des formations ou du coaching d'écriture, pas du tout, c'est juste mon avis d'écrivain sur la question. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Sandra Laguiller, je suis écrivaine. Sur cette chaîne, on parle d'écriture, on parle également de productivité et de planification de romans. Mais en attendant, nous sommes au 21e jour de mon défi de 30 jours, défi dans lequel je réponds à 30 questions que je me suis posées. Donc si ce n'est pas déjà fait et que le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Parce qu'une fois ce défi de 30 jours terminé, on parlera vraiment d'écriture et de conseils d'écriture. La question de ce 21e jour, c'est pourquoi je ne propose pas en tant qu'autrice des formations d'écriture, du coaching, de l'alpha ou de la bêta lecture. J'avais promis d'être honnête et je vais l'être, je vais être vraiment transparente sur le sujet et sur mes raisons. J'ai publié à ce jour plusieurs romans, j'en ai publié 5. J'écris depuis que j'ai l'âge de 12 ans, j'ai aussi publié 2 livres de non-fiction sur la créativité et également sur la productivité, sur tout ce qui est habitudes, routines et rituels. Donc c'est vrai qu'on pourrait légitimement se demander pourquoi, à l'ins je veux dire à l'inverse d'autres auteurs, je ne propose pas de formation, de coaching ou encore d'alpha ou de bêta lecture. Bien, c'est bien simple. La réponse, elle tient en quelques mots: je n'ai pas les compétences pour faire cela. Je m'explique. Je ne me sens pas capable de faire du coaching puisque tout simplement je ne suis pas coach, je n'ai aucune formation de coaching. Alors je me sens pas de coacher des gens alors que je n'ai pas la formation adéquate. Je pense qu'il faut vraiment être formé pour faire du coaching, sinon ça peut vite devenir un problème, parce qu'on n'a pas forcément les mécanismes pour proposer les meilleurs, atouts pour les autres personnes, les meilleurs exercices possibles. Du coup, je me vois pas faire quelque chose pour lequel, bah, je ne suis pas formée. Je ne dis pas que dans l'avenir, proche ou lointain, je ne me formerai jamais au coaching puisque je me suis pendant très longtemps intéressée au coaching. Je me suis même renseignée pour différentes formations, mais c'était plus dans les arts féminins sacrés que dans le coaching à proprement parler. Je ne sais pas si on peut faire du coaching sans avoir de formation. Je pense que c'est possible. Je pense que ça dépend surtout de la personne qui se propose à être coach. Si elle se sent capable, si elle le fait bien, bien c'est génial, c'est juste formidable, mais moi, je n'ai pas ces compétences et pour le moment, je n'ai pas envie de faire de formation pour apprendre à coacher les gens. Je ne propose pas non plus d'alpha ou de bêta lecture pour la simple et bonne raison que je ne me sens pas non plus capable de le faire, de manière professionnelle, s'entend. J'ai déjà fait de l'alpha ou de la bêta lecture pour des personnes que je connaissais, plus ou moins bien, des fois des personnes que je connaissais à peine, mais je l'ai toujours fait gratuitement, bénévolement, parce que ça me faisait plaisir d'aider les autres. Si je ne propose pas moi-même ces ces prestations de service, c'est parce que déjà je n'ai pas le temps de le faire. Après si je le faisais de manière professionnelle, bien évidemment j'aurais le temps de le faire puisque ça serait mon métier, mais je suis écrivaine et je sens que je vais m'attirer les foudres de beaucoup de gens, mais je ne crois pas que parce que nous sommes auteurs ou autrices, on est forcément de bons bêta ou alpha lecteurs. Enfin alpha ou bêta lecteurs. Je pense que chaque métier est différent et pour moi, être autrice, ça ne veut pas dire être capable de juger le travail des autres de manière professionnelle. Pour moi, c'est mon avis, par rapport à ce que moi je serais capable ou non d'effectuer, donc ça ne remet pas en cause les qualités et les compétences des autres, c'est juste ce que je pense de mon travail. Pour ce qui est de donner des conseils, enfin
tout cas de faire des formations rémunérées ou de donner des conseils rémunérés à d'autres auteurs, je suis convaincue qu'en tant qu'autrice confidentielle, je ne me cache pas de ne pas vendre des millions de livres, je ne me sens pas légitime à donner des conseils rémunérés envers d'autres personnes puisque, ben, voilà, je n'ai pas vendu assez de livres pour qu'on puisse dire: «Oui, la méthode de Sandra Laguiller fonctionne, elle est bien, elle est pas bien» ou quoi que ce soit. En plus, je ne pense pas avoir les compétences non plus de le faire, puisqu'il y a des sujets sur lesquels je ne donne même pas d'avis ni de conseils. Pour moi, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. C'est à chacun de trouver sa méthode, de travail la plus adaptée. Simplement, moi, je vais pas dire aux gens: «Payez-moi X, centaines d'euros» pour leur dire: «Mais, moi, la manière dont je conçois mes livres, c'est en rêvassant». Non, ça, je peux le faire gratuitement. C'est pour ça que je ne vais pas proposer de formation payante. J'ai déjà fait des formations payantes chez d'autres auteurs. J'en ai retiré de bonnes choses, j'en ai retiré aussi de mauvaises choses, puisque c'est comme partout, il y a du bon et du mauvais, ben, dans chaque prestation de service. Je pense également qu'il y a de plus en plus de formations d'écriture qui pullulent sur les réseaux sociaux notamment, puisqu'on en voit passer beaucoup. Et je n'ai pas envie, en tant qu'écrivaine, de faire comme les autres. Mais c'est vrai que personnellement, je n'ai pas envie de proposer des formations. En revanche, ce que j'aimerais bien faire un jour, c'est d'écrire un livre pour proposer, ben, des conseils d'écriture. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui serait dans mes cordes, tout simplement puisque je suis écrivaine, donc j'écris, je suis autrice, j'écris. Mais voilà, je pense que si mes conseils sont bons ou mauvais, enfin, je préfère les proposer, au tarif d'un livre, donc je sais pas, par exemple 15 ou 20 €. Pour moi, ça me paraît beaucoup plus légitime par rapport à ce que moi je suis capable de proposer, que de proposer une formation à 100, 200 ou 500 €. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que les gens qui proposent des formations à 100, 200, 500, 1 000 € sont mauvais, pas du tout. Conscience que ce n'est pas du tout les mêmes formats, que ce ne sont pas les mêmes attentes vis-à-vis du public, mais voilà, en tant qu'autrice, j'écris. Je ne fais pas de formation. C'est pareil, en tant qu'autrice, je ne me sens pas légitime de proposer des formations pour la simple et bonne raison que ce n'est pas mon métier. Je le répète encore une fois, il y a des gens qui le font très bien, mais moi, je ne me sentirais pas capable de tenir le fait de proposer ce genre de prestation de service. C'est pour ça que j'ai toujours préféré donner des conseils gratuitement. C'est ce que je fais sur cette chaîne, c'est ce que je fais également sur mon blog. Alors bien sûr, ça m'arrive de monétiser des liens, vers Amazon, mais finalement, je ne vous demande pas à vous de l'argent. C'est pareil si, ma chaîne YouTube arrive à être monétisée un jour, bon bah, oui, ça sera de la monétisation, ça sera de l'argent gagné, mais ça ne sera pas de l'argent que je vais vous réclamer. Et pour moi, c'est ça qui est différent et c'est pour ça que je préfère travailler de manière, gratuite et bénévole sur tout ce qui est les conseils d'écriture et me consacrer davantage à ma carrière d'autrice, à écrire des livres et ben, oui, peut-être écrire des livres de non-fiction un peu plus régulièrement sur des sujets qui, moi, me passionnent et pour lesquels je pense, bah, avoir assez de recul pour pouvoir, donner mon point de vue. C'est pour ça que je vais continuer à tenir cette chaîne et c'est pour ça que je vais continuer à tenir mon blog et à écrire des livres de non-fiction et de la fiction. Parce que tout simplement, c'est mon métier. Voilà, c'est pour ça que je ne propose pas de prestation de service, mais si vous êtes auteur et que vous en proposez, ben, dites-moi ce qui vous a poussé à le faire, parce que je serais vraiment curieuse, de connaître vos raisons et si, vous avez déjà, ben, acheté des formations ou fait du coaching, ben, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet parce que je serais vraiment curieuse de vous lire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.